Un partenariat entre une école de commerce comme Neoma et une école de géopolitique, de relations internationales comme l'IRIS, moi je trouve ça très, très fondamental et important pour une partie des managers, si ce n'est j'ai envie de dire tous les managers, parce que ça permet de combiner à la fois cette connaissance des métiers d'entreprise, cette connaissance du management, du milieu business entre guillemets, combinée avec les connaissances géopolitiques. La crise en Ukraine et la guerre en Ukraine, elle confirme totalement l'aspect nécessaire des connaissances géopolitiques et internationales en entreprise. Les grandes entreprises, elles ont l'habitude de traiter le risque géopolitique, mais la crise en Ukraine, elle démontre le fait que ça doit être traité à tous les niveaux économiques de l'entreprise. Pour rester sur le sujet ukrainien, en janvier, donc bien avant la guerre, on a eu une mise en situation de gestion de crise. On a eu un ancien sapeur-pompier de Paris, une ancienne directrice de com d'un parti politique. Donc deux personnages qui ont pu traiter des crises. Alors cette mise en situation, c'était vraiment, on a un groupe en entreprise, on est en Comex, on doit traiter la crise ukrainienne. Donc on a imaginé différentes phases. Selon 3 scénarios. Donc on a 3 scénarios, un où désescalade, la crise se calme. Deuxième scénario, escalade, mais juste sur le plan des sanctions économiques, financières, ça se joue sur le terrain économique. Et troisième scénario, escalade, mais sur le plan militaire. Ce qui était proposé dans cette cellule de crise fictive, c'était déjà juste les collaborateurs. On est en contact avec les ambassades. Ceux qui doivent être rapatriés, qui sont d'origine étrangère, on essaye de les rapatrier. Ceux qui sont ukrainiens, on fait tout pour les protéger et protéger leurs familles. Il y a aussi la sécurisation des matériels et des technologies parce que de souvenir, on était une entreprise de minerais. On proposait d'être en contact avec les autorités locales et pour essayer de sécuriser tout ça. Et en parallèle, il y avait aussi toute gestion de crise communicationnelle, à la fois interne auprès des collaborateurs en Ukraine et des collaborateurs plus globalement dans le monde, dans notre entreprise, et communication externe justement pour prouver que l'entreprise réagit et pour pas inquiéter les clients, les actionnaires, etc. Je pense me tourner vers du conseil en secteur public ou vers les affaires publiques pour justement allier le côté management en entreprise et apporter des réponses pour des acteurs qui ont ce lien avec la géopolitique, avec les relations internationales. Et c'est vraiment lier les deux parce que c'est deux milieux qui m'intéressent et que j'ai envie de garder.